Résumé de l'épisode précédent. Lorsque vous êtes arrivé à Havrefroy après avoir sauvé Duvenstall au site funéraire, vous avez remarqué que la villageois était nerveux, suspicieux et pas très causant, mais ils n'ont pas pu vous expliquer pourquoi. Vous avez été trouver Valtrun le Préciant dans sa tour et, ayant fini ses recherches, il vous a enfin conté la tragique histoire du fort et de Sir Kigan. Suite à celle-ci, vous avez acquis la quasi-certitude qu'un culte d'Orcus essayait de réouvrir l'ancienne faille, ce qui permettrait à d'horribles créatures d'envahir la région, voire le continent entier. Vous avez donc décidé de vous mettre en route pour le fort aussitôt que possible, après avoir néanmoins pris une nuit de repos. À votre départ à l'aube le lendemain, quelques villageois vous ont acclamé, ce qui vous a donné du courage et vous a conforté dans votre statut d'aventurier. Le chemin vers le fort n'a pas été des plus plaisants, avec un ciel maussade, un vent qui glace jusqu'aux os, et au fur et à mesure que vous rapprochiez des ruines, de moins en moins de bruit d'animaux et de plus en plus de sifflements du vent entre les pierres. Arrivé au fort, vous avez tout de suite remarqué que quelque chose s'y était passé récemment. En effet, un tas de pierres, de terre et de bois indiquait qu'on avait déblayé un passage qui s'enfonçait dans les entrailles de l'ancien fort. Étant déterminé à stopper les agissements maléfiques, vous vous êtes enfoncé dans cet escalier à la rencontre de votre destin. En bas de celui-ci, vous avez combattu quelques gobelins, et grâce au talent d'Assalir le Vénal, vous avez découvert une porte secrète qui vous a permis d'arriver directement dans le repère du chef des gobelins, Balgron le Gras. Celui-ci était endormi, mais, hélas, votre manque de discrétion a permis à Balgron de se réveiller et de s'enfuir de la pièce pour pouvoir regrouper ses troupes et vous tendre une embuscade dans la pièce voisine. Heureusement, ces viles créatures n'étaient pas de taille face à votre bravoure et vous êtes parvenu à toutes les obstines en empêchant le lâche Balgron de s'enfuir. Mieux équipé grâce au trésor des gobelins, vous êtes maintenant prêt à reprendre l'exploration des terribles ruines du fort de Gisombre. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? On demande d'avoir la bonne map. Oui, c'est ça, c'est normal qu'on ait la map de la première route. Merci. C'est déjà chargé. Il était déjà chargé chez vous, normalement. Ouais. C'est bien fait ce programme. Pour une fois qu'il y a un truc bien fait. Bonjour les copains. Bonjour, on sait pas. On a dormi ou pas? Non. Ok, on avait dit qu'on dormirait, non? Ouais, on avait dit qu'on dormirait, mais qu'il fallait que tu fasses très attention. Mais bien sûr. Moi j'étais full point de vie, donc je sais pas si c'est bon pour se dormir. Bah, est-ce que t'as tes quotidiens? Non, on a claqué. Moi j'ai plus que deux récup. Hein. On est 6. Il me reste encore 5 et j'ai pas mal de points de vie, mais je propose qu'on se repose. Oui, si on On explore la pièce autour de nous, enfin les bâtiments autour de nous, sans s'en aller trop loin. Bah, si on fait un bref résumé là, qu'est-ce qu'on doit encore faire? On doit désactiver a tué tout Oh merde, on doit désactiver le zone, le son, on devait faire ça ce soir. Et non, on sait pas. Si, il nous avait dit de faire ça, de partir le soir même. Non, il nous a dit le plus tôt possible parce que c'était imminent. Chacun a précisé qu'il nous restait 2 jours et on a dormi une fois. Hein. Ça, j'en suis sûr et certain. Et il nous restait pas 2 jours, il fallait faire le plus tôt possible. Personne nous a dit dans 2 jours c'est fini. Mais si on se repose 6 heures, c'est bon encore. C'est juste qu'on a foutu un peu le grabuge et les gobelins, c'est vraiment pas la seule chose. Moi, je pense que si on se repose, on aura un souci de taille au niveau du rituel. Là, de côté, j'ai besoin qu'on se repose. Ouais. J'ai que 2 récup, donc si Non, on foire un combat, je meurs. Et puis, Mais je pense que si on se repose... Ouais, Mais je sais pas si j'ai mon quotidien ou pas, je l'ai pas noté. Par contre, si on se repose... Non, Non, j'ai je jamais l'ai... le quotidien. on a utilisé tous nos quotidiens. Bah, non pas. Ah si, je l'ai foiré. Et tu l'as fait. Et nous aussi. Si, Enfin, je nous l'ai aussi, les Romains a réussi. Donc on se repose et Inch'Allah, si jamais on voit qu'il y a trop de monstres d'Orcus, on se bat, c'est ça? Ouais. Quoi? Enfin moi je crois que je suis censé donner ma vie pour tuer les gens, mais c'est pas Bah meurs, hein. Ça t'arrange quand tu veux, la fiche de ton personnage, il me semble. Non, Ouais, mais non, je le jouerai, t'inquiète. Moi, je suis. Mais je sais pas trop parce que je dois faire tout, je dois tout mettre en œuvre pour déjouer les plans d'Orcus et faire très attention aux manigances de celui-ci. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois me suicider pour lui? Mais moi, j'essaie de te tempérer en disant qu'il faut vraiment que tu seras plus à même de déjouer Orcus, les plans d'Orcus. Vas-y, tempère, pour me reposer. Bon, voilà. Et Bon, ben on se repose avec Soyuz qui est en mode... installez-vous quelque part. Mais sérieux, je propose que la première heure tu dors pas, puis tu dors 4 heures, puis la dernière heure tu dors pas. Ça va. Il paraît que ça c'est un lit et vu que c'est dans le coin... Non, installez-vous pour dormir. Non, il avait dit que c'était un lit. C'est rare, je peux essayer de déchirer le drap qui mène des escaliers.
Oui, tu dois faire un D20 et tu vas te... Celui qui mène vers l'escalier, oui, tu peux tenter de l'arracher, oui. C'est quoi un jet de force? Jet de force, oui. 11. Plus. Plus ton indicateur de force. Ouais, je te le dis tout de suite. Je crois. C'est un. Ouais, bah toi t'arrives pas à les arracher. Je peux même pas dégager un peu pour avoir une vue sur les- Ouvrir la tenture, ça tu peux, oui. Donc... Ah, en fait. T'avais pas dit que c'était plus la force en entière et pas plus le modificateur de force? Je sais pas. Ça faut que j'aille vérifier, mais ça me paraît bizarre parce que pour une difficulté 15, ajouter un 10 au jet de dés. Mais en fait, tout ce que je veux, c'est avoir une vue sur l'escalier. Donc, je peux tirer. Bah, tu replies la tenture, comme ça c'est réglé. Et, elle est repliée sur un carré à gauche en fait. Ok. Bah, je mène ici. Mhm. Voilà. Moi je vais là et je désinvoque Tiber. Et voilà. J'ai mon... Et donc ça va. Mon map tool freezait, mais ça va. Donc là vous décidez vraiment à dormir. Bah ouais. Et alors... réfléchissons... Flûte. Ça veut dire qu'on a eu de la chance. Ou pas? Ou pas de chance. Non. On a eu de la chance. Sinon, il aurait pas du fruit, il aurait dit ah, cool. Poum, poum, poum. Bon, tant pis. Bon, alors... Ah tant pis, ça veut pas dire qu'on a eu de la chance. Hein. que vous dormez là... Si. Oui, voilà, là il y a juste une Avant tenture. de, je n'aurai rien compris. Là il y a juste une tenture. Le A flûte, ça veut dire qu'on tombe contre rien. Et puis le A tant pis, ça veut dire qu'il a fait essayer de nouveau retomber contre rien. Ouais, non. Mais bon. Du coup, on a droit direct à nos points de vie ou pas? Par contre, oui, c'est vrai que je dois faire ça. Waouh. Ouais. Là, Alors, Soyuz test de perception. c'est pas de la chance par contre. C'est plus. Tu vois, dès que ça a une connotation positive dans sa voix, c'est mauvais pour nous. C'est quoi? C'est Passive Insight? Non, Passive Perception? C'est un T20 plus sa perception, quoi. Mais non, parce qu'il a un truc spécial lui. Non, tout Non, le truc spécial, c'est que quand il dort, il est en mode éveillé. C'est Insight la perception, je pense. C'est Passive Insight? Bah non, Non, perception. dans Skills. Perception, c'est perception. Ah, hein. j'ai un. T'as un de perception? Ouais, j'ai que dalle. Ah, c'est dommage. C'est ma gueule? Donc t'es à 8. Ouais. Bon, bah du coup, tu ne perçois pas l'arrivée d'ennemis. C'est ma gueule, t'as un de perception. J'ai En tant que elfe, enfin pseudo-elfe et la Ouais, brille, moi, je suis juste, je suis con, là je suis conne, mais j'ai juste des boobs à montrer qu'on est en diplomatie, c'est tout. Ok. Bon ben. Terra, si jamais il n'y a plus de porte, hein. Oui, bah oui, c'est pour ça. Et ils arrivent jusque là alors qu'il n'y a plus de porte. Bah tu les as pas repérés, donc... Ouais, mais ils arrivent loin, hein. Mais là, Après, s'ils ont fait un tour, tu vois, s'ils ont fait le tour là, comme ça. Tu sais, si lui, il est Ah, parti ouais. là, puis il a fait ça. Non, ils sont arrivés tout droit, mais... C'est là qu'il était? Ah, ok, désolé. Mais bon, il y a un rideau là, donc bah, à partir du rideau... ouais, d'accord. 5, 6, Ouais, ouais, là c'est une case avant, allez. Voilà. Tu pourras refaire un jet de perception, mais Robin n'est pas venu. il y aura de toute façon un round de surprise a priori. Hein. Bah vas-y, refais ton jet de perception, c'est vrai que tu peux arriver à les entendre maintenant. Et ceux qui dorment, non? Voilà. Bon, bah, Ouais, tu les vois toujours pas. bon, les gars, j'étais aussi fatigué, j'ai un peu dormi. Tu sais vraiment rien. Du coup... Alors... Ça veut dire qu'il a un passif super OP et qu'il ne pourra pas se faire surprendre, là, on se fait quand même légèrement Ouais, mais je pensais qu'il avait plus que un de perception, tu vois. Bon bah...
Attaque surprise avec... Non, c'est vrai que lui ne te voit pas, donc a priori il irait plutôt... Ouais, je sais pas. Mettons sur Zara, allez hop. On va commencer par faire mourir Zara. Alors, il te fait... Nous, Non, je dors pas, hein. Zara, il dort pas. Hein. Mais c'est vrai qu'il s'est approché un peu trop, là, il s'est approché de moi et puis il s'est rapproché de moi encore. Il a pas Oui, mais t'as loupé 2 tests de perception. D'accord. C'est bon. Et je sais pas, je vais aller relire la transe méditative, c'est où? C'est comme si j'étais éveillé. Hein. T'es considéré comme éveillé. Ouais, je crois. Ouais, je suis dans le même état que éveillé en tout cas. J'ai la même conscience qu'en étant éveillé. Faut- Je je, vais lire, si tu veux. Je vais Ouais. chercher. je veux bien, oui, comme ça, je retiendrai pour une prochaine fois en le lisant. C'est quelle page? Attends, je l'ai pas sous les yeux. Face. Déjà, c'est dans le 2, c'est ça? Et non, c'est dans le 1. Ok. Bon, ben Romain, je suis désolé. Ouais. J'ai oublié de mettre le feu sur Trans, plutôt que de dormir, vous entrez dans un état méditatif connu selon C'est quelle page? 39. Je trouve qu'il va me dire, tiens, c'est froid. Je suis parfaitement conscient de tout ce qui m'entoure. Je peux détecter ainsi des ennemis en approche et tout autre événement. Oui, mais tu ne les as pas détectés. D'accord, mais je peux quoi. Enfin, c'est comme si j'étais éveillé. Ouais, donc ça va, donc c'est pas... Il ne te fait pas un critique automatique, du coup. Il veut nous réveiller, là. Attends, et on a récupéré tous nos points de vie là ou pas? Ah non. Ok. Et Donc, combien? Non, là, c'est quelque chose comme 2 ou 3 heures après. Donc vous n'avez ni vos quotidiens, ni vos points de vie. Oh, Hum, oui, rien de chic. donc, bon, le bourreau gobelin... Et moi, j'ai ici Petit Buzz. Hein. ouais. oui, mais on va considérer qu'il est là. Ouais, mais c'est comme ça, je peux l'invoquer. Mhm. Alors, donc il t'attaque, c'est quand même un effet de surprise, donc il a quand même plus 2 à l'attaque. Combien t'as de CA? 15. Ok, donc il te balance un coup de tisonnier ardent qui te touche, à l'épaule et enflamme un peu ta tunique. Du coup, tu subis 7 points de dégâts de feu et 2 dégâts de feu continus. Donc là, 22 points de vie et tu subis 2 continus. L'homme d'arme gobelin va faire pareil. Hop. Lui, il veut te toucher dans ta transe méditative, mais il se loupe. Et à cause des flammes qui l'éblouissent un peu comme ça, du coup, ça pique passe à côté de toi et te touche pas. Ah, Et enfin, t'as le tireur d'élite gobelin qui te balance un carreau d'arbalète. Mais il était un peu surpris, il n'a pas pris le temps de bien viser. Le carreau passe au-dessus de ton épaule et va se planter dans le mur derrière toi. Réveillant au passage avec le bruit tes deux alliés qui dormaient. Quoi? Comment? Où? les gars, Allez, est-ce que... faites votre jet d'initiative. À l'attaque! Est-ce que moi je commence quand même pas avant eux en termes d'initiative puisque j'étais déjà réveillé? Non. Ok. J'ai un initiative. je dormais complètement. 1 plus 1, c'est ça? Oh, fuck it. Un plus un, oui. Fuck it. T'auras pas plus de terre? T'en que ça fait combien toi au total? Je suis à 6. Je suis à 11. Et toi, t'es pas à 3 Non, c'était t'as un jet de... demi-niveau avec. Hein. C'était un jet de perception, ça. Dextérité plus demi-niveau. Non, j'ai 0 en dextérité. Ah non, j'ai 2 quoi. Ah oui, Il a 3. ouais, j'ai 3 terrains, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Ouais, c'est vrai, dextérité de mine. Bon, alors, le bourreau hobgoblin va tenter de te redonner un coup de tisonnier. Hein, donc, c'est un tisonnier rouge qui te touche, t'inflige 12 points de dégâts. Je suis en perdu. On n'est pas dans la merde. T'es touché à l'autre épaule, ça te fait vraiment mal. Et t'as vraiment mal et t'as en feu. Je sais. Elle est chaude ce soir! Alors, le tireur d'élite... Les gars, à l'aide! va tenter de se mettre à une meilleure position et te retirer dessus.
Pareil, il est toujours pas bien réveillé et il est gêné par la vue de ses autres gobelins. Donc le carreau d'arbalète passe au-dessus de ton autre épaule et va encore se planter dans le mur derrière toi. Heureusement que je suis pas un tank qui ça pas vite. Check le boulet quand t'as le temps pour voir si ça va. Alors l'homme d'arme se décale pour te prendre un tenaille vu qu'il n'y a plus de rideau. Il t'attaque, cette fois sa lance touche, elle se plante dans ton ventre et t'inflige 5 points de dégâts. Ça y est, je suis vachement en paix. À combien? 5. Tu prends 2 points de dégâts au tour, à ton tour. Hein. Moi je sais. Allez, Hagin kill. Gurdil plutôt. Il arrive. Ah, il voit pas le gobelin. Mais... Robin, il faut que tu me sauves un petit peu. Moi, je... je rentre dans le mur. Non, je vois que tu burst. Où? Non. Ah, vas-y, place-le. Là. Mhm. Ah, je l'aurais pas mis là. Je Je l'aurais pas mis. Tenaille. Oui, parce que je joue des... Toi, t'as pas de bonus de tonnerre. Et lui, il doit se barrer. Moi je vais partir. Tu peux bouger, hein. Oui, mais lui, il doit se barrer et moi, je vais Lui, arriver. il va le barrer, il va se décaler surtout. Et il va se décaler par là et puis moi, je vais arriver au tac. On a fait fait. Ben, voilà. Ah, Ok. t'auras comme ça, t'auras le bonus de... Ok, ok. T-Buff se décale là. Donc là, il n'y a plus de tenaille, hein, c'est mieux. Pareil. Bah, toi, tu ne gagnes pas de bonus de tonnerre avec T-Burst. T-Buff, il a un bonus de tenaille. Tibors fournit une tenaille mais lui n'en profite pas. Je fais ma protection de l'ours tonnerre. Sagesse contre vigueur. Ok. Ok, donc ton ours essaye de rugir mais ça fait plutôt un miaou. Ce qui éveille l'intérêt d'assalir. Et puis Ah oui, pardon, oui. Ah mais non, j'ai fini. Assalir. Bon, bah, Salir, il fait ça et ça. Mhm. Et il marque la personne en face de moi avec le serment d'inimité. Mhm. Et il fait un lien rétributif qui ne va pas toucher. 11 contre CA. Ça ne touche pas. Donc tu donnes un coup avec ton arme et malheureusement il a un mouvement brusque et il esquive ton coup de massue. C'est quoi, c'est une hache, ton coup de hache. Adieu, salut. Est-ce que tu fais autre chose? Bah non. Oui, non. Non, c'est fini. Azara du coup. Je perds 2 points de vie, c'est ça? J'ai oublié, attends, excuse-moi, j'étais pas à 11, j'étais à 13. Ça passe quand même pas 13 quoi. Contre CA. De CA non, ça touche pas. Parce que j'ai oublié le plus de tonnerre. C'est là, si je dois faire une sauvegarde, c'est maintenant. C'est à la fin de ton tour. D'accord. Bon, bah... je vais taper envoûter l'homme d'arme gobelin. Ok, tu le regardes dans les yeux, il est sensible à ton charme et il devient envoûté. Je vais me taper par là. Je vais utiliser un sort. D'un pas svelte et agile, tu disparais d'un point pour réapparaître à un autre. Ouais. Ils ont bien compris. Et là, je un ruban de ténèbres frétillant Jade de ma main et prends la direction du cœur de ma cible pour m'aborder sa porte sur l'homme d'arme gobelin. Donc je fais une étreinte vampirique. Très bien, vas-y. 17 plus constitution, donc plus 3 4, je sais pas. Ça marche, son cœur a des palpitations, ça lui fait mal à l'intérieur, il subit des dégâts. Alors c'est 2d8. Il lance le D8, Plus un d6. plus ton modificateur. Ouais. Plus la constitution. Attends. Plus modificateur constitution dégâts, donc ça fait 4. Ok, 18 points de dommage du coup. Je récupère. Attends. Il est en péril.
Ouais, mais je récupère des points de vie temporaires. 5 plus 2. C'est 5, c'est le modificateur. Quand c'est. Je récupère mes points de vie plus. Enfin, 5 points de vie plus le modificateur intelligence. C'est le modificateur intelligence sans le demi-niveau ou avec le demi-niveau? Sans le demi-niveau. Donc je récupère 7 points de vie temporaires et je fais mon jet de sauvegarde. Vas-y, fais ton jet de sauvegarde. C'est dommage. Les gars, je suis un peu sauvé provisoirement. Tu as un léger bouclier d'énergie qui t'entoure, hein, mais tu continues à brûler. Je crame les gars, je crame. Bon, ben voilà, je crois que c'est... Alors, le bourreau se retourne contre Tandrek, qui continue à balancer son tisonnier. Hein. Sinon, c'est pas Eh ben, il est motivé, lui. Donc, d'un grand coup de tisonnier, t'arrives dans la figure. Hein. T'es bien blessé, tu subis 12 points de dommages. Et 2 dommages de feu continu parce que ta capuche s'enflamme. 12 points de dommage et 2 points de dommage continu. Oui. C'est prêt, Il est en péril. Bon ben, C'est le deuxième 20 qui fait sur un dé. la campagne va être vite terminée. Au tireur d'élite. Alors le tireur il est décidément pas du tout en forme, ou alors il a une mauvaise arbalète, hein, mais il plante un 3e carreau dans le mur derrière vous. Zdouring. Il y a quand même une petite précision parce qu'il l'a planté exactement au même endroit et a défoncé le carreau qui était là avant. C'est déjà ça, hein, c'est honorable. Alors lui va se mettre là après un beau mouvement de contournement pour se placer derrière Tandrek, hein, derrière Assalir, et va balancer sa lance sur lui. Avec la prise en tenaille qui te gêne un peu. T'as combien de CA? 19. 17. Non, bah du coup ça te touche quand même. Il arrive à te planter sa lance dans ton dos. 19, moi. Ah oui, 19. Et Là, il est marqué 17. il t'inflige 6 points de dommage. Péril. Wouhou. Agimkill. Ouais, Gimkill, il va... Vu que t'en mets partout, je sais pas si t'en veux, celui. Ouah. Ah, il va... Donc, Tibor se déplace là. Mais je sais pas trop comment ça marche. Tibor se met là et moi je me mets là. À toi de gérer si Tibor a des attaques d'opportunité ou pas. Et l'expliquer dans ton... Non, il peut en faire, mais... Non, mais des attaques d'opportunité. Oui, mais de toute façon, je lance mon dé. Mais voilà, au moment où Tibor se décale et avance, il y a une réaction du bourreau gobelin qui veut tenter de lui balancer un coup de tisonnier sur la gueule, mais ça lui passe au travers et ça ne lui fait rien. Et puis là, Tibor se fait sa frappe protectrice. Tuez-les tous, sauf nous. 13 contre volonté. Ça ne touche pas. Ok, et puis en Donc fait, vous entendez des échos tumultueux, des cavernes et des gouffres antiques qui accompagnent l'attaque de ton compagnon spirituel. Malheureusement, ces échos ne sont pas assez puissants que pour blesser le chef gobelin ou revitaliser tes alliés. c'est bien triste. Et puis je fais ma guérison spirituelle. C'est dégueulasse que ce soit mineur ce truc quand même. Enfin, heureusement pour vous que c'est mineur, mais... Talrek. Talrek peut dépenser une récupération. Voilà, je vais le faire. Ah, et c'est combien de points de vie chez toi? C'est 6, je crois, mais je vérifie. Attends. c'est 8 chez toi, je crois. 7. Ça fait un HP, donc plus 3. 7. Donc plus 3, 16. Ah, je suis plus en péril. Chier. Flûte, je suis plus en péril, c'est dommage. Il m'aurait fallu pour mon tour, quoi. Et j'ai fini. Et à toi, Tandrek. Tandrek, il va faire son sort de rencontre qui s'appelle Éco-Vengeur contre la cible en face de lui.
Ok. qui va rater. 6 plus 8. Pareil comme du cristal sur le... 6 plus 8, ça fait On a pas 14 sur contre ça 7. d'attaque plus. Ah non, 14 contre CA, ça ne touche pas. Tu balances ton arme avec... Tu balayes l'espace devant toi dans un arc mortel en laissant une énergie vibrante. Malheureusement, ton ennemi se tient à distance de toi et tu n'arrives pas à le toucher et ton énergie se dissipe dans l'air devant toi. Cool. Autre chose. Allez, Thomas, tu peux le faire. Non, fin du tour. Bon, ben ça va, on se fait attaquer en n'ayant pas de points de vie et on fait 3 tours sans toucher. Azara, Y a pas de souci. Henrik, Bah, je vais... continue de vieille casserole, ne la dépose pas sur une taque qui est encore chaude avec des trucs dedans, sinon ça brûle. Ouais. Euh, T'as trouvé de la place pour aller? Oui. Merci. C'est déjà trop tard, ceci dit, hein, ça va cramer dans le je vais taper sur celui que j'ai déjà tapé avant, Quoi Hmm. Là, je l'ai mis dans avec une, un truc de source flamme. Et ça fait, donc voilà, hop. oh, il n'y a pas de cascade dans ce donjon. Ça passe pas. Attends, l'homme d'arme gobelin, il a... Enflammer ton ennemi à distance. Malheureusement, la flamme n'est pas assez puissante et il ne ressent rien. C'est là que j'avais mis. Oui, mais t'as mis ton exemple. Et C'est moi qui l'ai mis là-dessus. Toi, tu l'avais laissé là. je sais pas, Là, tu m'as dit dans... c'est une excellente mauvaise idée. Non, je t'ai dit c'est une excellente mauvaise idée. Bah, je fais rien d'autre en fait. Je fais mon jet de Tu sauvegarde. m'as dit c'est une excellente mauvaise idée de mettre de l'eau. Ton jet de sauvegarde. Ah oui. 10, ça passe. Oui, Non. c'est bon, mais c'est vrai que tu avais subi 2 de continu. Ouais, mais c'est le point de vue temporaire. Pardon. Ouais. Ouais. Alors, le bourreau va continuer à taper sur Tandrek. Eh ben, il est motivé, lui. One shot. Hmm. Alors, Tandrek, il te balance un coup de tisonnier de l'autre côté de la figure, hein, et tu subis 10 points de dommage. Cool. D'ailleurs, tu as subi 2 de continu, donc tu es à 4 points de Après, vie. tu leur fais ta sauvegarde. Par contre, fais ton jet de sauvegarde, voir si... J'avais vu que c'est pas moi qui l'ai noté, j'avais pas en tête. Oui, mais c'est dommage, parce qu'avec ce coup de tisonnier qui vient de te remettre, il t'a réenflammé de l'autre côté. Ouais, donc j'ai toujours moins 2. T'es toujours à témoin 2. Et je les ai pris les dommages. Le tueur d'élite continue Je à les ai tirer. pris les dommages ou je suis à combien de points de vie là? 6 ou 4? Là, tu es à 4 points de vie. Et tu subis 2 points de dégâts continus. Ok. Alors, le tireur d'élite continue à persister dans son attitude et vient de rebalancer un carreau sur les 2 autres qui étaient plantés ensemble. En fait, il joue aux fléchettes. Oui, il joue aux fléchettes, c'est pas. Et l'orme d'arme gobelin balance un coup de lance, mais comme tu es en flamme, il est un peu ébloui et le coup de lance te rate. C'est cool d'être en flamme. Voilà. Hagim kill. Moi je propose qu'on se mette en flamme nous-mêmes parce que ça fait moins de dégâts que si les ennemis nous touchent. Gimkill fait la même chose qu'avant avec sa pompe protectrice. La même chose qu'avant. Bah, du coup, la même chose qu'avant. Et puis le même autre sort qu'avant. Mhm. Donc Teneric peut dépenser une récupération plus 3 points de vie. Ouais. Je suis toujours en péril. 14 points de vie. Et j'ai plus de récup. J'ai fini. Donc après ça fait rien, j'ai plus de récup. Vas-y, Tandrek. Non, je peux plus rien faire. Ah ben... Tandrek, il fait son jet de sauvegarde, il prend tes points de 2 points de dégâts. Mhm. Euh, Le jet de sauvegarde, c'est à la fin du tour. D'accord, il active son passif de sauvagerie longue dent qui lui confère plus 2 de jet de dégâts, plus 2 de régal. C'est au tout début du combat qu'il fallait le faire, ça. Mais ouais. Ben, je l'ai fait. Enfin, tout ce que j'ai pris, c'est 2 points de dégâts, là. J'ai rien fait d'autre. Non, mais au tout début du combat, tu aurais dû activer ça, quoi. Mais j'aurais pas pu, il faut que je sois en... Non, Faut que je sois en péril pour le faire. non. Bah si, condition que vous êtes en péril.
oui, tu peux pas l'activer quand t'es pampé. Autant pour moi. J'ai rien dit. Ok, tu l'actives. Ensuite, je fais mon lien rétributif sur le mec en face, Ok, qui ne touche pas. c'est dommage, ton attaque ne touche pas. Pareil, hein, tu balances ta hache devant toi, mais il part magnifiquement avec le tisonnier, tu n'arrives pas à le toucher. Je me déplace là. On va vraiment bien Décale. réveiller les gars. Ok, Azara. Moi je tape le... Non, tu m'as dit que je devais le faire à la fin du tour, donc je fais mon... Oui. J'ai réussi mon jet de sauvegarde. Ok, Moi je tape une décharge occulte. Elle est dans le... Une décharge occulte sur l'homme d'armes gobelin. ok. On commence après. Ouais, tu décides d'imiter l'arbalétrier gobelin et ton jet occulte passe totalement au-dessus et va se planter, va finir dans le mur derrière vous. Allez. Il va être temps d'utiliser vos points d'action. On les a déjà utilisés. Moi j'en ai pas. On les a récupérés. Vous en avez récupéré un après le... Le sommeil, le court sommeil quand même. Hmm. On a quand même récupéré avec les courts sommeils un point d'action. Pas avec le sommeil, mais après avoir fait le machin de la dernière fois, vous en avez tous récupéré un, donc Tandrek est à 2 et vous deux vous êtes à 1. Ah bah alors j'utilise un point d'action pour relancer un sort. Ok. Et je relance le même sort. La décharge occulte. Mhm. Eh ben, puisant dans tes réserves de volonté, tu arrives à concentrer de l'énergie pour balancer un deuxième jet occulte. Malheureusement, ta précision ne s'est pas améliorée entre les deux et il va également s'écraser derrière eux. Bon, je me déplace ici et j'envoûte le gros gobelin. Ok. Et voilà. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai dit que quand ils avaient les deux, je le mettais. Attends, pas ici, mais même là. Ok. Mais le bureau, hein, il suit ton déplacement du regard, Tandrek, et tente de taper. Un petit gobelin. Il arrive, il te balance un coup de tison, cette fois ça touche ta cuisse, hein. Ça t'inflige 5 points de dégâts et ta cuisse s'enflamme. Et tu subis 2 points de dégâts continus. Donc ça s'annule avec ma régraine, je suppose. Lui, Ça s'annule, j'ai les deux, quoi. ouais, le gobelin continue à jouer aux fléchettes et rebalance une fléchette dans le mur derrière vous. L'homme d'arbre gobelin dégaine une javeline et la balance sur... Ouais, il va terminer Tandrek. Inflige 4 points de dommage. Je suis à 3. Tu seras à 1. Non, parce que j'en ai pris le plus 2. Et puis il se décale là. Ah oui, excusez-moi. À toi Gurdil. Vas-y, vaillant invocateur d'ours. Tiber se décale là. Ou de dragonnet ours. Oui. Et je fais ma frappe protectrice. Mhm. En fait, à 14 contre volonté, ça touche. Oui. Bon, je touchais les 2 tours précédents, Pourquoi? parce que mon totem me donne plus d'un. Trop tard. Ah, ça... Et du coup, t'étais à 14 piles et pas à 13. Ouais, Ouais, fallait y penser. il faut y penser. Ah, cette fois, ton ours arrive à produire des échos tumultueux, des cavernes et des gouffres antiques suffisamment puissants qui accompagnent son attaque et qui arrachent l'énergie du hobgoblin pour la transférer sur tes alliés. Ce qui fait... 6 points de dégâts.
Ok. Plus en action libre, j'utilise le pouvoir du totem des esprits affamés. Et qui ne... en fait non. Puisqu'il sert à rien, vu que je ne peux pas l'utiliser, vu que Tenrek a plus de récupération. En effet. J'ai des sur moi. Il peut pas. T'as plus de 2 cases de son nounours. Ouais, c'est ça. Et toi qui me kill, t'es déjà à fond. Tenrek et moi gagnons 3 points de vie temporaire. Et alors j'utilise mon point d'action pour utiliser mon pouvoir utilitaire sur Tenrek. Peut-être mieux que je dis, en fait. Je sais pas comment Ça fait quoi déjà? Qui regagne des points de vie comme si elle avait utilisé une des récupérations. Et c'est où ça? C'est esprit de vie. Ah, une chouette dorée s'éclaire sur l'épaule de Tendrek et elle s'envole, emportant avec lui les douleurs et les blessures de cet ami. Plus 3. Plus 10 parce que c'est quand même un soin. Il a 13 points de vie et 3 points de vie temporaires, c'est ça? Ouais. Non, les points de vie, c'est pas des temporaires. Enfin, ah oui, Si, avant. Ok. Et puis, j'ai fini. Tu temporises bien. Ok. Ça va pas. À Tendrek. Est-ce que ça vaut le coup d'enclencher le dernier souffle ou de cette T'as utilisé ton point d'action ou pas? Je ne sais pas. Oui, oui, j'ai utilisé. Est-ce que ça vaut le coup d'enclencher le dernier souffle ou de cette chaîne même? De toute façon, ton dernier souffle, t'as pas de récup, donc... Action. Fais les deux. Ça finit? On peut? À toi, Tendrek, oui. On peut faire 2 points d'action d'affilée? Bonne question, mais je crois que c'est qu'un seul par tour. Tu peux en utiliser qu'un seul faire par moi, et tu fais ton action. Ouais. Bon bah, lien rétributif SVGL. Il y a des... Oh, j'ai oublié de demander ça avant. Il y a des gens qui ont essayé de m'attaquer autres que ma cible. Rien ne dit que tu ne peux pas utiliser plusieurs points d'action, donc... Je pense que c'est qu'un par tour. Mais... En tout cas, dans le truc de démarrage rapide, je ne vois pas que c'est marqué un seul par tour. Ok, bon bah je fais mon lien rétributif qui ne touche pas. Hein. Ok, bah tu continues à te battre avec le bourreau gobelin, mais il arrive à bien parer tes attaques et tu n'arrives pas à le toucher. Là je fais un point d'action de dernier souffle au combat. Bah, tu peux utiliser les deux, donc fais une fois ton dernier souffle et encore. Bon bah j'utilise un point d'action pour retenter l'attaque. 14 contre CA parce que je ne suis pas en... 14 contre CA, ça ne touche pas. J'utilise mon dernier point d'action pour retenter l'attaque et cette fois-ci je touche, rien à foutre. Après de brillants et longs échanges, tu finis par planter ta hache dans l'épaule du hobgoblin. Génial. 9 plus 3, plus 2... Attends, 9 plus 3, ça fait 12, plus 2, 4. 14 points de dégâts. On aurait franchement pu aller se mettre dans l'autre pièce. Hein. Au milieu. Au-dessus, à gauche. Donc j'ai fait 14 points de dégâts, Ok. j'ai plus de points d'action. Et bah, je me Je pense qu'on va aller dormir après là-bas. On sera mort après. Et puis je fais ma On va se dire. sauvegarde. Hein, que je réussis, j'ai plus Ah oui, j'avais oublié ça. Tu réussis ta sauvegarde, ça va. Donc, je suis toujours à 13 points, 3 points de vie temporaire. Un subit les 2 points de dégâts. Oui. Bah non, j'ai une regain de plus 2. Ah oui, juste. Mais du coup, ça va sur tes vrais Ah points oui, de vie. Regain sur tes vrais points de vie. Donc tu as 15 points de vie et 1 point de vie temporaire. Ça marche. Non, j'ai... Ouais, bon, on va dire... Enfin, je l'expliquerai après, mais... Alors, Zara... Putain, j'ai... Oh, pardon. Je bouge pas, hein. Je vais pas dormir. J'ai la vision sur l'homme d'arme gobelin, là. Je vais lui lancer un Sur sort. l'homme d'arme, oui. Ouais, je vais lui lancer un sort. Ok. Une échange occulte, hein, n'ayant pas trop le choix. Et ça passe. Oui, ça passe. Un trait d'énergie sombre crépite de ta main et jaillit vers l'orme d'arme gobelin. Plus 4, ça fait
Plus 4 pour pas. Modification de constitution. Ça le frappe en pleine poitrine et il explose en plusieurs morceaux dans la pièce. Ça veut aussi dire qu'il est mort, c'est comme la fois passée. Oui, un gobelin qui explose en plusieurs morceaux dans une pièce est mort, oui. Je récupère Bon, ça va. vie temporaire. Combien? Attends, c'est 3 plus le niveau, donc c'est 5 en fait. 5 points de vie temporaire. 5 points temporaires, ok. Il y a 10 points temporaires. Et pour moi, t'as beaucoup de points de vie toi encore. Ok, je bouge pas alors. Voilà. Alors, le bourreau, voyant que Tandrex s'est éloigné, hein, qu'il est... Et qui rampe au sol à cause de sa blessure. voilà, qu'il est assez... Bah, il est pas si mal en point que ça, mais bon. Voilà, il préfère se retourner et tenter de taper Gimkill. Alors... T'as pas beaucoup de CA, toi, Gimkill, hein, c'est ça? 13. Ouais, bah. Alors, le coup de tisonnier, toi, il te touche dans le bras, ça enflamme ton armure en cuir. Tu subis 5 points de dégâts et 2 dégâts de feu continu. Eh oui, mais je fais pas des max dommages à chaque fois. Hein. Flûte, t'as combien de points de vie temporaire? 3, hein. J'étais à 0. 3 c'était avant. À 0 point de vie temporaire là. Ouais. Ah non, j'étais à 3 en effet. Et donc 31 points de vie et 2 dégâts de feu continu. Ok. C'est que ça. Suivant. J'ai envoyé le point d'action, la règle. C'est une fois par rencontre, en fait. Enfin, Rencontre. ouais. Ah ouais. C'est trop tard, mais... Ouais, bah... Je peux pas dire que ça compense en fait que je vais essayer de totem pendant les deux conversations. Suivant, c'est moi, parce que le truc est pas à jour. Non, C'est manuel 1 si jamais. Ouais, où je- c'est le tireur qui doit jouer. Ok. Ok, donc une fois par rencontre, un point d'action, ça. Le tireur, non, bah... lui, il est définitivement... il est aveugle, c'est un tireur aveugle. Il tire au pif dans le couloir. Je veux pas dire que ses alliés par hasard. À Gimkill. Non, non, c'est dans Vampire, ça, pas dans D&D. Il se décale. Il faudrait quand même un résumé des jets de dés que j'ai fait sur ce truc, ça doit être quelque chose comme 3, 4, 1, 2, 1. Ça veut dire ce que j'ai fait dans mes se sorts. décale. Mhm. Et Tiber se lance sa frappe protectrice. Vas-y, vas-y, tente de rugir et de faire Droit. les échos tumultueux des cavernes et des gouffres antiques. 9 points de dégâts. Alors, 9 points de dégâts. Il est en péril. Ouais. Et puis, je pense que j'ai fini. Et au moment où il arrive en péril, tu vois son armure qui commence à briller. Déjà que son tison brillait assez fort. Son armure brille, les amis. Ouais, Une lumière qui m'appelle. C'est vrai qu'il va par-dessus ton épaule ou plutôt autour de tes genoux parce qu'il est à terre. Et puis, moi je vois ça de loin. Et quoi d'autre alors qui se passe avec ton écho des cavernes tumultueuses et des gouffres antiques? C'est vrai que moi, gagnons 3 points de vie temporaire. Et je perds 2 points de vie pas temporaire avec le truc, et puis j'ai la sauvegarde. Oui, c'est vrai. Vas-y, fais ta sauvegarde. C'est loupé. Attends, Rec. Tanrek, il est pas au cac. Il va se décaler là. Oui, si tu veux. Il gagne déjà 2 points de vie normaux par sa régène, du coup il est plus en péril. Ouais. Et il va faire un lien rétributif usuel. Il va le réussir. Et il va faire 7 plus 2, 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. Ok, donc ton arme touche, hein, mais touche son armure. Et son armure semble avoir absorbé le choc. Le tireur, il a essayé de me viser moi ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre.
Oui, il tapait sur T-Burst ou quelque chose comme ça. On s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. À chaque personne qui essaie de me tuer, Il avait pas de me toucher, il avait pas la dégâts. vision sur toi. Il avait pas la vision, il avait la vision que sur Ouais, T-Burst et Gimkill. chaque personne qui essaie de me toucher prend 3 points de dégâts. Mais non, ici, il ne le sait pas. Vu qu'il- T-Burst ou Gimkill, de toute façon que c'était, vu qu'il y avait que qu'il avait en vision. Ok, donc si tu fais rien d'autre, Non. c'est Azara alors. Moi, je lance une échange occulte. Ouais, tu réconcentres l'énergie sombre et tu la lances sur le gobelin. Attends, un, deux... Ouais. Ah, ça devrait passer 18 contre... Je crois que c'est réflexe. Ouais, ça touche. La boule d'énergie jaillit de ta main, évite subtilement Tandrek qui va toucher le gobelin en pleine poitrine. Plus 5. Enfin, plus 4, plus 5. Plus 1. Donc ça fait... Parce qu'il y a ma baguette qui fait plus 1 en fait. 16. Non, ça fait 6, 16. Ouais. Ah ouais, j'ai oublié chacun mon totem qui fait plus grand aussi. Donc j'ai oublié ma baguette aussi, ça fait 16 de dommages. Ouais, par contre, c'est pareil comme pour le coup de hache en fait. Ça l'a touché en pleine poitrine, mais sur son armure qui semble avoir absorbé une bonne partie de l'impact. C'est... On est la merde. Sérieux. Alors là, il y a le tisonnier du bourreau qui est éteint maintenant. Il a arrêté d'être rouge, il est juste un peu chaud. Et il tape sur Gimkill, sa nouvelle cible. Il le touche, hein, il tape sur le casque du gobelin avec son tisonnier ardent. Et il t'inflige 9 points de dégâts. Le tireur va se rapprocher pour avoir la vision sur Tonrek et tirer dessus. Qui, cette fois, il a essayé de viser un autre mur, mais il plante quand même la flèche dedans. Ouais, il prend 3 points de dégâts. Aïe, il tire une flèche et il se plante. C'est à cause de quel sort, ça? Bien Il rétributif. s'est coincé un doigt dans son arbalète. La première fois qu'un autre ennemi que la cible vous touche, Ah oui, donc il y a une espèce d'énergie tourbillonnante qui était autour de toi, qui au moment où la flèche te vise et veut te toucher, va sur l'homme gobelin, le touche et le fait un peu tituber. il gagne plus 3 de dégâts pour la prochaine attaque. Sur ta cible de ton serment d'initié. Voilà. C'est grave. Petite note un peu hors sujet, c'est vachement plus visuel maintenant. Les indications, enfin moi j'aime beaucoup. Ok. Ah, on verra ça dans le débriefing. Ouais. Agurdil. Le fier chaman nain. Je me décale. Et vous, ah oui, vous voyez aussi maintenant que l'armure du bourreau gobelin a arrêté de briller. Ah, Je me décale comme ça et T-Buff se décale comme ça. Ok. décalage mutuel. Et il fait la frappe protectrice. Ça me semble bien. Et puis j'ai fini. Ok, cette fois il essaye encore de rugir, hein, mais ça fait un peu miaou. C'est pas un prérequis de récupération. Moi aussi. Non. Attends, à salir. Le vénal. C'est Juel, il tape le même personne du serment d'initié, il fait 8 plus 6, ça fait 14 points, 14 contre CA, ça ne touche pas. Bouge pas. Euh, Quand ton hache balance devant toi, mais grâce à son tisonnier, il arrive encore à parer tes coups. et il se décale. Ok. Azara. Je fais une échange occulte, hein, on va rester dans les classiques. 9 contre réflexe, ça passe pas. Déjà, ton énergie sombre et képritante passe à côté du bourreau et va s'éclater sur le lit derrière lui. Non, pas le lit. Et je vais là et j'en bute le sur David Gobelin. Donc après, bon, la vision. Enfin, Magenta. Le bourreau est décidément énervé et veut en finir avec au moins un d'entre vous. Il attaque donc sauvagement
Gurdil, avec son tisonnier, heureusement, de prompt réflexe de Gurdil, arrive à bloquer les attaques du tisonnier grâce à son marteau de guerre nain et à son totem. Il me semblait que nain et réflexe n'étaient pas compatibles. Grâce à sa vitalité. Tu sais me redonner le serveur? J'ai été déconnecté. Et l'IP n'a pas été enregistré? Ah mais si. Voilà. Alors, le tireur d'élite gobelin se décale et plante une flèche au même, au même endroit que les deux autres. Sérieux? Il joue aux fléchettes. Ben, je viens de faire un 4 cette fois. Il joue aux fléchettes. Il vise moi? Oui, oui. 3 points de dégâts. Ouais. Ouais. Vas-y, Gurdil. Tu repousses le bourreau gobelin et tu te prépares à balancer ton attaque. Game kill? Ah oui, pardon. Tibor, j'ai fait la frappe machin. Il rugit encore. Ah, mais le bureau n'est décidément plus impressionné par ces rugissements. Et, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Mais voilà. C'est vrai que Gildil se bouge par terre. Tu te couches par terre ou pas? Non. Ok. Attendrek alors? Attends, je regarde. Puissant féral. Ah, tu fais quoi? J'hésite. Le puissant et vénal féral. Je me redécale là. Et je refais le même lien respectif. Parce que De revenir en contact avec je lance mon deuxième grâce à mon serment d'inimité qui fait un coup critique. Donc je fais 14 plus 3, 17 points de dégâts. Féral, j'ai dit, pas ferrant. Ça, les vénales ferrants, ça marche ça? Combien t'as dit au total? 17. 14. Ok. Il est toujours en péril. Donc, c'était quoi le lien répétitif? Plus 3 points, enfin, 3 points de dégâts au premier qui essaie de me toucher. Oui, c'est ça. Oui, bien. donc tu balances ta hache qui est emplie d'une énergie vibrante et tu lui coupes le bras qui ne tient pas le tisonnier. Sérieux, tu vas couper le bras? Ouais, on peut le faire! Maintenant, on peut le regarder mourir et on peut taper dessus avec des petits bâtons pour qu'il pisse le sang. On le laisse Tibor s'amuser. Azara. Alors moi, j'ai pas beaucoup de sang en réserve, donc même si je truc que d'habitude, ça fait 16, ça passe. 16 contre réflexe. Énergie crépitante le touche dans son armure et en pleine poitrine lui laisse un trou au travers de celle-ci. Il tombe, mort. Sérieux? Oui. Bon, Non, c'est une blague. Il ressuscite en dragon nécrotique. C'est copain avec Tibur et ils partent en courant. J'ai eu les gars. Et tu gagnes 5 points de vie temporaire, tout ça. Il y a 5 points de vie temporaire et je vais me mettre ici. Ensuite, d'un pas chassé et déhanché, tu te mets au contact et tu provoques une attaque d'opportunité. Ouais, quand... Il balance un coup d'arbalète, mais 1 minute après que tu sois passé à côté de lui. Ensuite, il se décale, tente de te balancer. En fait, il dégaine une petite épée courte, une dague en fait, et il tente de te la planter dedans. Il la lance sur la fenêtre. Là, par contre, elle se plante violemment dans ta cuisse. Sérieux, j'ai 19 de CA et ça passe? Oui. Mais là, c'est pas d'opportunité. Hein. Ouais. Et t'as quand même 19 de CA? J'ai 15 de CA. Oui, donc 15. Ouais. Ah ouais. Donc elle se plante violemment dans ta cuisse, hein, t'inflige 7 points de dégâts. De toute façon, tu t'en fous avec les points de vie temporaire. Hein. Ouais. Il est plus doué à l'attaque qu'à l'arbalète, là, le tireur d'élite. C'est pour ça que je savais pas le raccord, c'est parce que j'ai fait des points de vie temporaire. À Gurdil. Grâce à mon action de mouvement, je fais disparaître Tibur.
Et je le fais réapparaître à gauche. Oui. Non, au-dessus du tireur d'élite. Disparaître, hein. Ah oui, et puis après je le fais réapparaître. Ouais. Ouais. Faut... Non, au-dessus. Oui, mais là où tu veux. Voilà. Et puis il rugit sur le tireur d'élite pour lui faire peur et lui faire plein de dégâts. Cette fois, Tibers a décidé d'en mettre une bonne couche et le rugissement qu'il lance rappelle vraiment les, les machins des gouffres. Attends, 12, 13 points de dégâts plus 1 des 10 par point de bonus d'altération, ce que je sais pas ce que ça veut dire. C'est un totem d'altération plus 1 en fait, donc c'est 1 d'altération. Bon, plus 1 des 10. Oh, Rugit vraiment, on a vraiment l'impression d'entendre les échos tumultueux des cavernes et des gouffres antiques. 10 Le- 15 points de dégâts. Ah non, Le tireur d'élite 5 points de dégâts. tombe d'une crise cardiaque et s'effondre sur le sol. One shot. Pas vraiment, il a déjà été touché avant, mais bon. Ta-na-na-na, na-na-na-na-na, vous avez gagné le combat. Ouais, Là, on n'a pas à être fiers, hein, les gars. j'ai réussi à faire un coup critique avec un des 20 qui fait 20 et un des 10 qui fait 10. Ensuite, Bon, vous gagnez chacun 125 points d'expérience. ouais. On a 1725, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Les gars, on va dormir maintenant. Encore? Ouais, comme ça, il y en a 3 autres qui nous tombent sur la gueule et on meurt. Alors, on est encore plus mal en point qu'avant d'aller Bon, dormir. on peut aller dormir là, j'ai une clé pour fermer la porte. Ah, ça c'est une bonne idée, mais Ouais, mais moi, je fouille les coffres. ouais, on fait les Ouais, c'est pas faux non plus ça. Bah, toi, t'es parti là-bas. Hein. Donc, sur le temps que tu reviennes, on va fouiller les coffres et tu l'as pas vu. Je m'en contrefiche. On trouve quelque chose. Alors, donc c'est Gimkill qui fouille. Il trouve sur les deux petits gendarmes, il trouve rien. Par contre, sur le bourreau, il trouve 60 PO. Et ça, faut que j'aille vérifier en fait. Parce que sinon, ça va vous emmerder. Et bien sûr, son armure qui brillait. Ah oui. ça peut être intéressant. Alors, faut juste que je vois si c'est possible ou pas. C'est vrai que j'ai dit ça. Je vais mettre les manuels sur la clé USB et... Donc, je vais être sur... C'est la classe, c'est la clé USB dans le porte. Ah, toujours avec toi. Oui, donc c'est une armure de cuir écarlate plus 1. Attends, je vais te copier-coller le... Bah, quoique vous pouvez aller voir en fait. Bah, j'ai pas encore les manuels, mais ils vont venir. Alors, écarlate, qu'est-ce que ça fait? Donc, elle te donne déjà plus 1 en fait, en altération. Et elle te donne le pouvoir récupération en action mineure. Si tu es en péril, tu peux utiliser ce pouvoir pour bénéficier d'une résistance de 10 à tous les dégâts jusqu'à la fin de ton tour de jeu suivant. Ce que le gobelin a utilisé. Le hobgoblin. Ok? Ok. Bah, sur eux, tu peux utiliser les... Et elle a une valeur de 840 PO. valeurs de cuir. Bah, si tu m'as fait, ce serait bien, mais... Ce serait mieux. Ben, je donne l'armure à Soyuz. Ok. Je partage les PO avec tout le monde. C'est une armure de quoi? De cuir. Attends, moi je refuse les PO que Gimkill me donne et je lui les rends en retour parce que... Il vient me faire un cadeau... Donc, alors, du coup... Je le remercie chaudement en lui faisant des bisous partout. un nain qui fait des bisous à un éladrine. Intéressant. Du coup, vous avez partagé comment les PO? 40 pour... 40 pour moi et 20 pour Penrek. Ok. Et Soyuz a une armure de cuir écarlate. Bon, j'ai plus un encore à CA. T'avais quoi comme armure de cuir avant? Faut que j'aille J'avais voir. une de cuir de base. Du coup, tu obtiens plus 1 à la CA, ouais. Ah, pec. Merci, ouais. Et t'as un pouvoir qui te donne une résistance. Ah, t'as noté? En action mineure.
bonne question. Action mineure, oui c'est ça. Résistance à 10 à tous les dégâts. Vous avez vu, ça marchait bien. Voilà, du coup, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je propose qu'on aille dormir dans la pièce où est Henrik. En fermant la clé et en espérant ne pas se faire attaquer par d'autres. Je désinvoque. Ouais, il faut pas les désinvoquer, là, t'as raison. Parce que sinon, ça va obliger à aller rechercher l'image dans mes dossiers à chaque fois. Si jamais quelqu'un vient, Et Zara, tu restes là, toi? Non, je vais bouger, j'écrivais juste que j'ai une armure. J'invoque Tibers devant la porte fermée à clé. C'est pas une mauvaise idée. J'ai fermé la porte à clé. On a viré la tenture, hein. Vous l'avez viré ou vous l'avez laissé? Non, on la vire. Non, on la laisse. Ouais. Bah, comme ça, ils sont gênés. Parce que moi, si Tibers se fait attaquer, j'imagine que je le sentirai quand il mourra. Oh, les ennemis peuvent pas. Moi, je l'entendrai. Ils sont obligés de le tuer pour passer. C'est sûr de ça? Ils sont obligés de le tuer pour passer et. Non, je suis pas sûr. Mais de toute façon, ils sont obligés de tuer Et de Tibers. toute façon, ils n'arriveront pas à tuer Tibers, donc... Vous n'avez pas confiance en moi, les gars. Ça, Non, non, j'ai peu confiance en toi pour la belle. Par contre, je suis pas sûr que tu peux garder Tibers invoqué quand tu dors. Je ne sais pas. Je suis pratiquement sûr que non. Bah, Tibers se désinvoque. Est-ce que je tombe inconscient que je le. Mais- Ouais, On va- mais le sommeil, c'est quand même de l'inconscience. Hein. D'accord. Ouais, c'est ça. Qui a le plus de points de vie et c'est combien? Moi, j'ai 3 points de vie, les gars. Moi, je suis à. D'ailleurs, Moi. je me mets là. mais- 12, Ok. 13. Donc je vais dormir là. Et t'as combien de temps de vie? 17. Devant la porte, je sais pas trop comment on est censé se mettre. Là, peut-être pour la porte. Parce que les cases sont pas très... Oui, je fais ce que je peux, hein, mais le problème, c'est que sur l'image de fond, les cases ne sont pas très... Du coup, je les arrange pour qu'elles soient bien aux endroits les plus importants. Et là, c'était une bête réserve pas importante. Si on avait décidé d'aller dormir dedans directement, Bon, ben, cette fois, vos 4 à 6 heures se passent sans problème. Vous récupérez tous vos points de vie, toutes vos récup et un point d'action. Bah, les gars, on se sent mieux, hein. moi, je me sens pas particulièrement mieux qu'avant, moi, personnellement. J'ai récupéré 30 points de vie, mais je me sens en forme là. J'ai juste une petite courbature dans l'épaule, là où je me suis fait attaquer par le ciseau. Ben, je propose qu'on se relève et qu'on aille à l'aventure de ce donjon. Oui. Bon, ouais, là on a un petit stress parce qu'on va chercher la... Le saut, On va pas là? je ne sais pas. Moi, j'ai la suite, oui. Qu'est-ce que vous faites? Les envoyer. Je vous suis. Et concentré sur le jeu, Zandrek. Je suis occupé à faire mon temps parce que je sens pas mourir. Attends, Tenrek, il avance. Alors, vous partez par là. Où est-ce que vous arrivez? On peut faire un jet de perception, enfin... Dans la zone 2. Attends, je vous téléporte dans la zone 2. Carte cible pour les joueurs. Bon, Ça change. Salle de torture. Je crois que le bourreau il venait de là. Je suis occupé à me faire un personnage tanky pour quand on sera mort. ça n'arrivera peut-être pas avant le niveau 30. Hein. Ouais, bon, moi j'aurai déjà mon personnage. Ça sera un Goliath guerrier. Tu nous décris un peu la salle? Je peux faire ton personnage pour que Alors, oui, c'est vrai. Ça sera- Là, de toute façon, vous êtes dans un couloir. Il y a une porte devant nous, c'est ça? Voilà, c'est ça, avec une porte devant vous.
T'aiderais que tu... Je tente T'as la pas clé. de clé, ouais. Je tente la clé. Oui, non, peut-être. Alors, c'est une double porte en fer. Ouais, mais j'ai une clé, je tente la clé. Elle est fermée déjà, elle est fermée avec Tu n'arrives pas à rentrer la clé dans la porte. Et on essaierait bien de l'ouvrir. Enfin voilà, moi, je veux essayer de Oui, l'ouvrir. en essayant de rentrer la clé, j'essaie d'ouvrir la porte. Hein, Ah, bah, du coup, la porte s'ouvre. Bah, j'avance en ligne droite et je tente la clé. Je tente d'ouvrir. Tu arrives dans un couloir plus large. Et pareil. Je rentre. On arrive dans un couloir plus large. Donc Voilà. je crois. Ouais, vous êtes là, ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est tout? Bon, ben, je vais en ligne droite et tenter la porte. Ok, tu fais quoi sur la porte? Bah, je tente de l'ouvrir. Ok, elle s'ouvre. C'est une porte en bois renforcée de bronze. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une réserve semblable à celle que vous avez déjà vue. Il y a des caisses et des divers marchandises empilées dans le coin. Dans un coin. Combien de bouffe? On s'en fout. De toute façon, ça périra. T'en as trop, t'en as pour 10 jours à peu près, mais tu peux pas vraiment prendre juste... Là, je suis à 28 jours de bouffe. Oui, elle périme dans 10 jours. Non, c'est pas possible. Elles périssent toutes dans 10 jours plus ou moins. Donc... 10 jours qu'on est en haut. Bon, et donc du coup on a une porte au-dessus de nous, et enfin à notre droite. Là, tu peux refaire pour avoir jusqu'à 10 jours. Donc là, t'as pour 10 jours de ration plus ou moins. Voilà. Ouais, mais on n'a pas fait 10 jours depuis le début, donc je les ai... Oui, mais bon, voilà, celles que tu avais au début, elles sont peut-être à 6 jours restants, mais là, tu reviens et tu t'en as de nouveau pour 10 jours de ration. Ouais, mais j'ai quand même les 28. Les gars, on explore pour voir, parce que là il y a une faille dans le truc et on sait pas où c'est. Ouais, bah, ouvrir des portes en arrivant dans un couloir, c'est faire quoi? Oui, non, d'accord. Enfin, je sais pas, donc je suis à la porte, je tente de l'ouvrir. Là, Alors pareil, là c'était aussi une petite porte en bronze, en bois renforcé de bronze. Et tu ouvres la porte, tu arrives dans ce qui visiblement est une salle de torture. Il y a un banc de torture, une vierge de fer, une cage dans un coin, mais la pièce elle semble totalement vide. Centre de massage, le nain, tu veux tester? Il y a également 2 tables recouverts d'instruments de torture. Dans l'urgence. Il y a un âtre avec plusieurs tisonniers qui sont chauffés au rouge. On prend un tisonnier. Ouais, je prendrais bien un tisonnier, histoire de le lancer sur quelqu'un. Ouais, fais ça. Non. C'est long, c'est gros, un tisonnier, un tisonnier. Non, c'est mieux de lancer le sort que de lancer un tisonnier. Tu crois? Le tisonnier, tu vas faire... Ouais, mais si j'arrive à faire chauffer au rouge ma lame hache de guerre. Non, c'est pas bon ça. Oui, et puis Tu vas allumer ton arme quoi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de coffre, hein, j'ai pas encore vu. Allume ta tisonnier en action libre. Bon, ben, est-ce qu'il y a des gens là, Alors là, ce sont des cellules visiblement prisonnières, elles sont toutes vides. toute vide, il n'y a rien dedans. Ok, bon, Ouais, on s'attarde pas, on y va. On a l'urgence quoi. Alors par là, où est-ce que vous arrivez? C'est un peu labyrinthique ce truc. Ah oui, ok, je vois. C'est d'où il venait quoi. Alors, On va de quoi tu parles. On a fait le combat qu'on aurait dû faire après. C'est qu'on l'a fait au mauvais moment, mais... On a été sale jet. le combat est venu à vous. Voilà, On descend. vous êtes déjà passé par là. Hein. Ouais. Bon, ben on avance, hein, et on on va voir va- ce que c'est, à quoi ça ressemble. Pour moi, oh, pardon. C'est avec le pad, c'est pas toujours facile. Alors, Tenrek est pris d'une frénésie meurtrière, il court et il saute dans le trou. Il mange les rats pendant le reste. Ok, bah tendrais que tu subis bien des 10 points de dommage. Non, mais c'est pas vrai, donc par là, et j'attends, je fais un jet de perception. Vas-y, fais ton jet de perception. Ah, excuse-moi, ils m'ont slash truc qui est passé. 20. Oui, ça va être 2. J'en fais un aussi. Non, après. Bah, moi aussi, allez, donc à faire. 15. 18. 16 plus 1, 17. Combien vous êtes en tout? Le Le maximum. plus haut? 18. Le plus haut c'est 18. Alors, vous n'entendez que des craquements aux alentours de vous. Quand vous marchez, vous sentez parfois une pierre qui se déchausse sous vos pieds. Mais sinon, il n'y a que l'ambiance lugubre fournie par le faible éclairage des torches qui aillent le long des murs. On avance parce qu'on a déjà été par là. On a regardé un peu la pièce, à quoi ça ressemblait. Ouais, mais on va aller à gauche. On allait pas là. On lancerait bien Tibers devant nous. Probable. Est-ce que ça te dirait Là, il est de... désinvoqué. Ouais, je l'ai déjà invoqué. J'essaye d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Avance.
débarquez, donc là vous tombez devant un escalier. Et la particularité en fait, l'escalier en fait, au fur et à mesure qu'il descend, il est de plus en plus sombre et vous ne voyez pas de lumière au bout. Peut-être aller chercher un pisonnier et le lancer pour voir si... On a la vision nocturne. Ah oui, on a la vision nocturne. Non, on voit juste qu'il n'y a pas de lumière, quoi. Ça a l'air d'être sombre et donc soit il n'y a personne, soit il y a des forces obscures qui... Enfin, on ne connaît pas grand-chose de ces forces obscures et donc... Et là vous avez qui est-ce qui a la vision nocturne chez vous? Le 3. Vous avez tous les trois visions nocturnes. Ouais. Dû à quoi ça? Les races. Enfin, Ouais. les mecs, quoi. Ouais, Ah ouais, d'accord, ça va. Et c'est quoi? C'est vraiment vision nocturne ou c'est... Ouais, non, ça c'est marqué, vision nocturne. C'est juste marqué vision nocturne ou il précise? Et je crois que c'est pas ma race. Non, moi il est marqué Ah, vision. vision nocturne, ouais. Et je Ouais, veux bien... bah, ça va. Mais de toute façon, mais c'est nocturne, mais c'est pas dans le noir. En fait. Bah, nocturne, ça veut dire que tu vas dans le noir. Oh non, ça veut dire que tu vois la nuit. Ce qui est totalement différent. Salope, ça veut dire que tu vas dans le noir. Ça, je sais pas. Et vision nocturne, c'est tu vois la nuit, mais tu vois pas dans le noir total. Et là, vous êtes sous terre, c'est du noir total. Moi, je sais pas où c'est exactement. Et un peu peut-être aller, je sais pas, essayer d'allumer un truc, d'allumer une planche en bois qu'on prend dans un lit et on sait dans quel Non, il y a des torches sur les murs. Hein. Ah bah on prend une torche. Niveau idée stupide. Histoire de vous éviter une idée stupide. Je prends une torche sur le mur. Nyctalopie, c'est aussi la vision dans la pénombre. Hein. Donc c'est pas non plus une vision dans le noir. Hein. Tout à fait. Ben, on peut prendre une torche et la lancer en bas pour voir à quoi ça ressemble. Ben bon, c'est pas subtil. Ouais, ou alors on fait test de perception dans le couloir. Je suis à 22. Je suis à 28. Je Je tombe suis à 12. Ah non, 10, 11. Alors tu vois pas grand chose de plus. Par contre, tu sens qu'il y a une très forte, enfin vous sentez tous d'ailleurs, qu'il y a une très forte odeur de putréfaction qui emplit l'air glacé. Ouais. Dis, on sait quelque chose des serviteurs d'Orcus en quelque sorte. Tandrek peut faire un test de religion. Moi j'ai un bon truc en histoire, hein, je sais pas si ça... C'est plus de la religion pour Orcus. Alors, history, non, religion, t'as dit. Religion, 8. Donc 21. Alors 21. En sachant que j'ai sûrement un bonus parce que c'est le mec contre qui qu'on m'arrête, quoi. 21. Alors déjà tu sais que c'est le dieu qui oppose la déesse Corneille. Tu sais le seigneur des morts vivants. Donc en gros ses serviteurs ça va être des morts vivants. La putréfaction, ça doit être ça. Tu nous fais un round de briefing en fait. Vous faites quoi? Non, Tenrek nous fait un round de briefing, enfin, tu sais, nous explique un petit peu ce point on risque de tomber, quoi. La dernière fois, j'ai fait 2 fois la physique. Bah si c'est tout, hein. On va pas... Je sais que c'est un prince démon, une espèce dont le symbole c'est, comme j'avais décrit, un bouc je crois, c'est ça que j'avais dit. Tête de bouc. Il n'y a plus classe comme symbole. Je sais qu'il a... ouais... Ok, c'est bon. Pardon. Je sais pas beaucoup d'autres choses dessus, quoi. Mais ça me va, ah, c'était pour ça. Qu'il est méchant, qu'il a des alliés morts vivants, en gros c'est ça, quoi. Ok. Pour plus, faudrait que je passe un peu de temps à lire, mais en gros c'est ça. Si t'as un point précis, je peux essayer de le trouver, mais sinon... Ah non, ça va. voilà, Ça va pour savoir où on mettait les pieds et pour se dire aussi que c'est probablement là qu'on a la faille. Les gars, je crois qu'on y arrive. Faut qu'on y aille. Bon, on va y aller, pas le choix.
Moi je suis chaud pour y aller. Bon, on avance. Vincent, Oui. on y va, Otto? Oui, oui. Alors, qui a une torche là? Moi, Tout le monde. moi, il y a que moi. Non. Moi, j'en ai pas pris. Prise. Ah oui, c'est vrai, on a les a pris. Parce qu'on avait De toute la façon, vision la nocturne. moindre, sur les- faut pas. Sinon, dans les trucs utiles à savoir, c'est dans votre matériel d'aventurier, vous avez torches et de quoi allumer les torches. Ça peut être utile à savoir aussi. Hein. Moi j'ai pas de matériel aventurier. Non, c'est les bâtons. Les torches, on a. T'as pas pris de matériel d'aventurier, toi? Non. Et nous, on n'a pas pris les bâtons. Pour le fun. Non, on n'a pas pris les bâtons. On a pris de quoi allumer, mais on n'a pas pris les bâtons. Vous êtes malin. Ah, parce que les bâtons, c'est pas torche, c'est bâton. Je vous avais dit de prendre matériel d'aventurier et vous l'avez pas pris. Non, Bruno et moi, si, mais on a retiré le truc vu qu'on avait la vision nocturne. On a On voulu pensait faire qu'on une allait voir. Vision nocturne, enfin, tu vois, une vision nocturne pour moi, c'est vraiment Tant noir. pis. On fait ça. Donc, Pas dans le noir, c'est la nuit. Hein. Tu peux aller voir la définition. Oui, c'est pas noir. Ouais, ben voilà. On prend une torche sur le mur. Oui, de toute façon, il y a des torches sur le mur. Oui. Donc, on prend chacun une torche sur le mur alors. Ah non, de toute façon, de base, il y a des bâtons éclairants, mais il n'y a pas... pas vraiment... Ah, si. Vous auriez pu acheter des torches en plus, mais... Ok, ça va. Oui, donc vous prenez des torches sur le mur, ça va. Et vous allez dans l'escalier, alors. J'avançons prudemment dans l'escalier. Oui. Ok. Alors... Ok, ben je vais vous mettre la map déjà. Ah, t'as vrai qu'elle a beaucoup ta souris. Ouais. Balance sa mallette, elle continue à jouer toute seule. Et si tu Ah, cliques, alors, si ouais. tu cliques sur la molette, ça fait pas en... Visible pour les joueurs. J'espère que les monstres sont bien visibles. Par contre. Il y a un PDF. C'est bon? Vous êtes sur la nouvelle map? Oui, non, moi pas. Torche, on a. Eh merde. Pourquoi merde? Non, rien, je troll. Ben je troll pas en fait, j'ai fait la souris pour dézoomer et puis après... Bref, de toute façon, ceux qui trollent pas sont toujours sur l'ancienne map. Mais si on clique sur Crypte des Ombres, on peut y aller. Je pense que ça marche toujours pas. C'est Moi, ça marche. Ouais, je sais pas encore, mais ça arrive. Ouais, t'as planté. L'escalier est escarpé ici. Ouais, l'escalier, il a l'air un peu... Ah, ouais. Les attributs, enfin les trucs d'ability score, c'est 16, 14, 13, 11, 10, 10. Je sais plus, ça faudrait aller voir, mais tu feras ça quand on aura fini la session. Ouais, j'ai 16, 15, 14, 13, 12, 10. Ouais, mais t'as des bonus en plus. Peut-être. Moi j'en ai en constitution, en charisme. C'est déconnecté. Oui, bah oui, il a planté. Bon, on va avancer les gars, on va pas rester là à pleurer. D'accord. T'as envie d'avancer? Non, moi je veux pas avancer. Bon, j'avance. Je vais voir ce qui se passe. Je veux juste vous suivez. Hein. Bah moi je charge et puis j'arrive. Ouais, dites-moi ce que vous faites. On avance là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que... Là, la torche éclaire sur quelques mètres devant vous, et vous voyez que le couloir se divise plus ou moins en dans trois directions. C'est bien. C'est carrément là. Je vais aller chercher. On est en plein dans. Salut. Oh, il a fini, en fait. Ouais. Ah, bonjour. Là,
Marie-Laure, ça va? Vous voulez rentrer, vous rentrez. Tiens, désolé d'avoir fait. On est pas là? Non, si la pile n'est pas un peu faible. En fait, j'en ai pas envie. Parce que c'était vraiment impossible. Benoît, dis pas bonjour aux autres, hein. Ça sent la boîte. Voilà. Il disait bonjour aux autres. Je fasse une pause dans l'enregistrement là? Voilà. Ah ouais, vaut mieux.